Coucou, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie en tout cas de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous ce nouveau tirage des énergies de ce 22-23 janvier. Merci en tout cas de votre fidélité, merci à vous tous aussi, toutes, aussi ceux qui se sont récemment abonnés à ma chaîne et puis pour tous vos retours, en tout cas tous vos messages de retour qui me font très plaisir. Allez, nous allons voir ensemble les énergies de ce week-end, voir un petit peu pour démarrer avec les portes de l'intuition, voir un petit peu avec vous. Alors, on va aller chercher 3 petits messages. Quatrième, la non-résistance. Alors, on vous dit que il y a des choses qui arrivent, des solutions qui sont en train d'émerger pour vous et on va être plutôt dans la non-résistance. Alors, on me parle de loi d'attraction, c'est que vous avez attiré ce que vous désirez aujourd'hui. La loi d'attraction, c'est vraiment attirer ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, que ce soit pour des projets, que ce soit dans n'importe quel domaine. Donc, on vous dit que vous avez vraiment attiré quelque chose dans votre vie. Vous allez reprendre vos forces d'ailleurs, puis on va pouvoir se préparer au changement, c'est-à-dire peut-être commencer une nouvelle page pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être dans tout domaine, une nouvelle page, nouveau sentimental, si bien sûr c'est l'amour, si c'est nouveau travail, activité, bien on voit qu'il y a une nouvelle page qui arrive pour vous. On a tiré vraiment ce que l'on voulait, ce qu'on désire, que ça soit sur désir amoureux ou des projets professionnels. Et puis on vous dit que il y a vraiment ce revirement favorable ici de situation qui arrive pour vous. Et puis on va être en capacité de transformer du coup le négatif en positif. Donc pour moi c'est très positif parce qu'on voit qu'il y a vraiment un revirement favorable, donc quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Alors ça peut être une situation, une personne, ça c'est vous qui verrez, quelqu'un qu'on a vraiment attiré ou quelque chose qu'on a vraiment attiré vers soi, mais c'est quelque chose que l'on désirait de toute façon, que ça soit une personne ou un projet. Allez, on va aller continuer, on va aller chercher. Donc pour moi, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, puisqu'on a quand même la plume, qui est la résistance, la non-résistance. Et puis on va se sentir beaucoup plus léger. C'est comme si que certains, on dépose un peu son fardeau, ou le boulet, on traînait peut-être un boulet par rapport au poids de difficulté de la vie aussi. On va pouvoir vraiment déposer son fardeau. On va être beaucoup plus léger en tout cas, parce que pour moi, vous allez être dans l'accomplissement. Allez, on va continuer, voir un petit peu les messages pour vous. Allez, pour ce week-end du 22-23, s'il vous plaît. Donc la force, l'énergie qui revient, on a quand même l'animal totem qui est le lion. Donc le lion c'est vraiment bien puisque là on vous dit qu'il y a des choses ici qui arrivent par magie. Vous voyez, on voit que votre esprit va de nouveau être beaucoup plus ouvert parce qu'il y a des choses possibles comme par magie qui arrivent dans votre vie. Donc il y a des choses qui arrivent qui va vraiment, comme je vous dis, vous ouvrir une nouvelle page. Il y a un beau changement en tout cas, quelque chose qui est en train de changer par rapport à votre vie. Tout est possible, même si à un moment donné on a douté, on est quand même resté performant, persévérant en tout cas, et puis on vous parle que les choses qui arrivent par magie, des choses dans votre vie qui va changer beaucoup de choses. Allez, on va rechercher une troisième message, s'il vous plaît. Alors ça c'est un peu trop. Voilà, la permission. La permission. Peut-être tout devient possible pour vous aujourd'hui. Alors, tout devient possible aussi parce que peut-être que vous en êtes donné les moyens, vous en êtes donné l'autorisation ou les moyens, tout simplement. En tout cas, on vous dit que tout devient possible aujourd'hui parce que vous en êtes donné les moyens ou l'autorisation. C'est comme si on se donnait la permission aujourd'hui. Alors peut-être que vous êtes interdit certaines choses, peut-être que vous êtes resté bloqué aussi sur certains problèmes ou certaines difficultés ou la peur de changer, la peur de vous autoriser à faire quelque chose. Et on a vraiment ce revirement par rapport à aussi l'autorisation ou cette permission que vous êtes donnée en tout cas, peut-être pour changer, pour ouvrir une nouvelle page. Voilà, ça peut nous parler de ça aussi. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont possibles et des choses qui vont changer beaucoup dans votre vie. Voilà. Par contre, vous êtes toujours resté persévérant avec cet animal totem qui est le lion.
qui nous parle de persévérance, qu'il a fallu persévérer, du courage en tout cas, pour certains, mais qu'on n'a rien lâché en tout cas. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, on ouvre une nouvelle page avec vraiment ce revirement favorable. Et puis tout devient possible aussi à partir du moment que vous en avez donné l'autorisation ou les moyens, en tout cas, de pouvoir changer les choses dans votre vie. Voilà, donc le fait aussi de se donner l'autorisation, bien on voit qu'il y a des possibilités de changement. Voilà les amis, allez on va aller voir aujourd'hui avec, voir un peu les messages pour ce week-end. Alors j'ai un petit peu mélangé un petit peu tout ça, un petit peu de ménage. Allez, des petits messages pour nos amis pour ce week-end du 22-23, s'il vous plaît. 22-23, s'il vous plaît, des petits messages. Alors, nous avons un petit message qui nous parle de passion. Passion pour certains. Donc ça, c'est un peu trop. Il y a quelque chose qui vous a emballé ici, hein. Désolée. Alors, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Alors, je vais les prendre parce que elles ont des choses à vous dire. Allez, s'il vous plaît, des petits messages, s'il vous plaît. Pour ce week-end, eh bien. Les messages du 22 et 23, s'il vous plaît. Bon, on nous parle d'amour, on nous parle de passion. Donc l'amour, bien sûr, au sens propre. Hein, l'amour avec un grand A, mais ça peut nous parler aussi de passion de quelque chose. Hein, voilà. Alors, on nous parle de passion, on nous parle d'eau, on nous parle de vol, de perte, de bonne renommée, d'infortune, d'une situation aussi d'impasse que vous auriez pu rencontrer. Voilà, on nous parle avant tout de passion. Alors que la passion, c'est peut-être quelque chose aujourd'hui qui est en train de brûler votre cœur, hein, c'est-à-dire, quand je dis quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous avez envie, hein, ça peut être une relation passionnée, hein, mais faites attention parce qu'on vous dit qu'il y a eu une perte, hein, aussi, quelque chose que vous avez perdu. On est peut-être plus motivé en tout cas aujourd'hui. On peut voir un investissement, on peut voir pas mal de motivation, quelque chose qui est en train d'actionner votre passion, votre désir. Alors, il y a l'eau, hein. L'eau c'est un peu aussi le mental, hein. C'est aussi les réflexions, mais c'est aussi le mental. Donc ici, il y a quand même quelque chose qui arrive pour vous, beaucoup plus stable, même si on voit qu'il y a quelque chose qui a stagné ou qui a été peu épanouissant pour vous. Aujourd'hui, on a un autre désir, hein. Vraiment le désir de s'épanouir au niveau sentimental, au niveau activité professionnelle. Et puis ici, bien, on voit qu'il y a quelque chose qui a stagné, quelque chose qui a été peu épanouissant, mais c'est aussi prendre le dessus et se donner l'avantage d'accéder à quelque chose de mieux. Alors ça peut être une sécurité de l'emploi, ça peut être aussi une nouvelle passion au niveau professionnel, parce qu'on peut y voir que, vous voyez, il y a eu ici la perte. Alors ça peut être des relations malsaines, professionnellement toxiques, ça peut être aussi des échanges qui ont été fondés par de l'hypocrisie, mais on peut nous parler aussi de perte, de traîtrerie ou d'escroquerie, en tout cas par rapport à une activité, par rapport à des personnes. Alors pour moi, c'est quelque chose qui est peut-être qui s'est terminé par rapport à une activité, par rapport à une personne. Alors c'est vous qui verrez, parce qu'on a quand même ce revirement favorable de situation. Hein, donc il y a quelque chose qui aboutit, hein, de votre passion. Alors est-ce qu'on a subi de la manipulation, l'escroquerie au niveau de son travail? Est-ce qu'on a été manipulé, quelqu'un qui a été, vous avez été sous l'emprise au niveau sentimental? Parce que ça peut nous parler de cela aussi, hein, au niveau de l'amour, mais au niveau aussi activité professionnelle. Donc on voit qu'il y a un revirement favorable d'une situation ici, hein. Donc vous voyez, vous avez pris le dessus. Ici on va être vraiment en revirement favorable au niveau travail. Et puis on voit que ici, ben, il y a quand même quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un d'amoureux, hein, peut-être qu'il y a un rapprochement en tout cas sur quelqu'un que ben, en fait vous désirez tout simplement, peut-être un nouveau départ aussi au niveau sentimental. Pour d'autres, on verra qu'il y a un revirement favorable d'une situation
au niveau professionnel sur un désir aujourd'hui, hein. Donc on a la protection, c'est une belle carte, c'est une carte de protection, c'est une carte aussi qui peut nous signifier que il y a quelqu'un, une autre équipe en tout cas, au niveau professionnel. En tout cas on a un recours puisqu'on ça peut nous parler d'aide, de soutien, de confiance aussi qui revient aussi. Et puis on voit qu'on est vraiment à l'écoute. Peut-être que vous avez cherché des conseils, mais aussi il y a cette confiance qui revient pour vous aujourd'hui. Bonne renommée, hein. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui se rééquilibre au niveau sentimental. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un aujourd'hui qui vous appuie, qui est proche de vous, qui vous soutient, hein, si ça nous parle de sentimental. Donc ce bon revirement après une période difficile, je pense qu'il y a un retour à l'amour avec quelqu'un avec qui on peut avoir confiance. C'est quelqu'un que vous estimez. On voit que ça commence à s'emballer, c'est une passion, en tout cas au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Et puis ça nous parle aussi que vous allez ici, alors au niveau sentimental, on verra que vous cherchez à acquérir quelqu'un. Et vous employez vos charmes, parce que la renommée, c'est les charmes au niveau sentimental, ou peut-être qu'il y a peut-être un mariage possible par la suite, hein. Au niveau professionnel, on pourra y voir qu'il y a pour vous quelque chose, une période en tout cas fructueuse par rapport à vos compétences, par rapport, on va être récompensé, je pense, si c'est un travail dans lequel on a vraiment cette passion, eh bien on vous dit que vous pourriez avoir cet appui, hein, nécessaire, cette bonne renommée et ce revirement favorable à accéder à un poste par rapport à vos désirs. En tout cas, c'est comme si vous aviez ce poste. On voit qu'il y a une bonne période fructueuse ici, hein, avec des récompenses, parce que vos compétences, vos talents seront appréciés ou reconnus, hein. Vous voyez, il y avait eu cette perte aussi, hein, peut-être que on vous a dévalorisé par rapport à vos compétences aussi. À un moment donné, que vous avez peut-être été bloqué dans votre dans le domaine professionnel. On peut y voir ici qu'il y a un retour, peut-être un nouvel emploi, quelque chose qui arrive, mais qui enfin on va être reconnu pour ses compétences, on va être reconnu pour ses valeurs. Alors peut-être cette perte de confiance en vous, hein, parce que vous voyez, quand on dit que bien on est un idiot, hein, par exemple, et bien après au fur et à mesure, bien on croit qu'on est un idiot, hein, tout simplement, hein. Enfin je dis ça comme ça, mais ça peut nous parler aussi dans ce sens-là. Donc le départ, pour moi, il y a vraiment ce nouveau départ, hein, ici, hein, ce nouveau départ. Donc pour moi, il y a quelque chose qui arrive, il y a un changement. Ça peut être un changement, une mutation. Professionnellement, c'est sur un désir, vraiment ce désir de changement. Donc ça peut être une mutation, ça peut être un changement professionnel après une fin, après un licenciement. Donc voilà, ça peut nous parler d'un nouveau départ après un travail qui a échoué, après pas mal de difficultés par rapport à des personnes. Moi je pense qu'il y a eu quand même la manipulation, l'escroquerie, voilà, il y a un petit peu tout ça autour, hein, qui traîne autour de ça. Et aujourd'hui, eh bien, on va, ce désir de changement, comme je vous avais dit, sur quelque chose qui vous passionne le plus, on va être reconnu en plus, hein, même si on vous a sous-estimé à un moment donné. Ben, peut-être que vous avez perdu votre confiance tout simplement. Et bien aujourd'hui, on vous dit que vous avez vraiment ce changement et ce nouveau départ. Donc certains pourraient y voir, ont peut-être cette affaire a été menée en justice, parce qu'on a quand même ici ses ennemis. Ces ennemis peuvent nous faire penser que ça peut être un problème de justice ou des règlements de compte, tout simplement par rapport à la rivalité, la manipulation qu'il y a pu y avoir, et la calomnie, hein. Donc ici, ça peut nous parler qu'il y a eu de la malveillance, manipulation par rapport à un mauvais entourage. Donc il y a peut-être une diffamation. Et ici, on va de ce fait peut-être avoir affaire aux hommes de loi ou au tribunal, ou peut-être pour cette affaire, parce que moi ça me parle qu'il y a même une perte, hein. Une perte, alors c'est une perte d'argent, ça peut nous parler de perte d'argent, ça peut nous parler aussi de perte de vitalité par rapport à ce qui s'est passé, perte de confiance, voilà, parce qu'on a vraiment été vraiment ici avec les calomnies, les mensonges, la manipulation, toute cette malveillance, hein. Donc au niveau sentimental, peut-être que vous avez vécu aussi cette manipulation au niveau sentimental, parce que ça me parle quand même d'amour, ça me parle de passion pour certains d'entre vous. Et bon, là ça va, hein, puisque on a, pour moi il y a un retour, hein, un revirement favorable de situation
peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Eh bien, là, moi, je vois plutôt, voilà, vous avez été, il y a beaucoup de calomnies, beaucoup d'emprise sur votre mental. Ça peut être aussi des pertes d'argent. Peut-être qu'on vous doit de l'argent, peut-être qu'on vous a pas payé tout ce qu'on vous devait. Et de ce fait, eh bien, on voit qu'il y a vraiment ici une période, en tout cas, période difficile, en tout cas, hein, parce qu'on voit qu'il y a eu vraiment des épreuves. Beaucoup de fatigue aussi, et limitation physique, hein, ou psychologique, évidemment, parce qu'on voit que c'est une période qui a été difficile. Hein. Avec l'impression aussi de ne pas pouvoir avancer, l'impression de tourner en rond dans une situation. C'est vraiment l'effondrement ici. Hein. Voilà, c'est une période difficile au niveau professionnel. Je pense qu'on a peut-être recours à la justice pour pouvoir résoudre un peu les problèmes. Tout simplement. Et puis au niveau sentimental, bien on voit que aussi ça a été dans l'effondrement, dans l'impuissance, l'inaction, peut-être une soumission par un problème d'infériorité qui vous a demandé bien sûr, de réfléchir, hein, de réfléchir. Donc, vous voyez, on peut me parler qu'il y a un problème aussi au niveau sentimental pour certains d'entre vous, mais on voit qu'on s'en est sorti, ou on va s'en sortir en tout cas. En tout cas, il y a d'autres désirs, d'autres passions, d'autres désirs. On a besoin de tourner cette page, ça c'est sûr. Et on nous parle d'amour. Alors, vous voyez, donc pour moi, il y a un retour quand même à l'épanouissement. L'amour, c'est dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire que bien, au niveau sentimental, bien, on pourra voir qu'il est possible de nouvelles rencontres très fusionnelles, en tout cas. Une rencontre, une attirance, mais on voit surtout une concrétisation. Et si ça nous parle de professionnel, eh bien on voit qu'il y a un contrat d'alliance, un partenariat en tout cas. Ça peut être une association aussi pour certaines personnes, mais ça peut être, vous voyez, je vous avais dit, un nouveau contrat de travail. Après, bien sûr, une situation conflictuelle, une situation où on a perdu aussi sa confiance, on a perdu peut-être de l'argent, mais on a été... comment je veux dire, dans la capacité, on était un peu insoumission par rapport à notre mental, par rapport à votre mental, par rapport à la manipulation, par rapport à l'escroquerie. Vous voyez, il y a quand même cette carte de vol et de perte, c'est une perte de confiance en soi, c'est une perte aussi... qui a joué sur votre mental, votre physique. Il y a quelque chose en tout cas qui est venu perturber un peu tout ça. Hein. Donc ça soit peut-être au niveau sentimental ou au niveau professionnel, parce que ça peut nous parler bien sûr des deux domaines. Alors je vais regarder les dos de deck. Oui, vous voyez, ça me parle bien de beaucoup de méchanceté. Voilà, la constance. La constance, bon aujourd'hui ça va, on est dans la réflexion, on a la sagesse. La constance, c'est pareil, hein, c'est aussi quelque chose qui a été difficile, pénible, manque d'initiative aussi par rapport à cette fatigue, je pense. Hein. Et puis vraiment, il y a eu l'effondrement, hein, manque de clarté, peut-être de la distance aussi qu'il y a pu y avoir hein, au niveau sentimental, et puis beaucoup de méchanceté aussi. Hein. Voilà, méchanceté, elle ressort, hein, vous voyez, elle ressort encore avec dans ce tirage, la méchanceté. Donc beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations. Donc vous voyez, on revient encore des gens nuisibles, des intentions nuisibles en tout cas. Par rapport à ça, la vengeance aussi, hein, voilà, verbale, physique. Des intentions nuisibles aussi, et même une relation toxique qu'on pourrait voir avec cette carte par rapport à peut-être une relation sentimentale ou professionnelle. Ça, c'est vous qui verrez, vous ferez vos petits retours. Hein, parce qu'on peut nous parler d'amour, mais on peut nous parler aussi du professionnel. Hein, voilà. Bon, en tout cas, c'est bien, puisqu'on a quand même ce changement qui est positif. Hein, voilà. Allez, on va aller chercher quelques messages de la libération. Pour nos amis, pour ce week-end du 22 et 23. Bon, vous voyez, il y a un changement concret qui est en train de s'effectuer. Bon, c'est un peu le message qu'on avait aussi tout à l'heure. Hein. On avait cette nouvelle page aussi, et la loi d'attraction, c'est-à-dire que ben, vous allez attirer vraiment ce que vous souhaitez.
positif, bien sûr. Le chakra solaire, bah, c'est très bien, puisqu'on voit qu'on retrouve un petit peu ce bien-être, cet épanouissement dans ce changement concret. Vous voyez, donc pour moi, ce sont des bons messages hein, pour aujourd'hui, enfin pour cette fin de tirage, hein, puisque le début, il n'était pas top, mais heureusement que ça s'arrange. On voit que vous avez beaucoup travaillé, en tout cas, pour réunir votre énergie, hein, même pris de recul. On voit que vous avez surmonté aussi pas mal de difficultés, mais vous vous êtes libéré aujourd'hui, je pense, hein, de choses dans votre vie. Hein. Donc pour moi, vous avez réussi à changer des choses concrètes dans votre vie, à transformer des choses concrètes, ce qui va donner aussi, d'ailleurs, vous avez transformé déjà à l'intérieur de vous, hein, avant de pouvoir transformer à l'extérieur. Hein. Voilà, donc il y a peut-être aussi beaucoup de synchronicité qui se sont mis en place. C'était aussi, tout à l'heure, on avait vu avec la loi d'attraction. Et là, on voyait avec cette carte, c'est quand même aussi beaucoup de synchronicités qui sont en train de se mettre en place. Et puis, on voit que vous allez récolter, en tout cas, la réussite, la réalisation positive sur votre chemin avec des changements concrets. Et le plexus solaire, eh bien, c'est très bien aussi. C'est une belle carte, hein, puisqu'on voit que il y a ce soleil hein, qui a été bloqué parce que vous avez été dans la capacité peut-être de faire des choix ou la volonté, mais aussi c'est aussi ce manque de vitalité. Ça peut nous parler aussi de perte d'estime de soi, hein, ce chakra plexus solaire, perte de confiance. Quelque chose qui vous parasitait, donc c'est vraiment vos doutes qui vous parasitaient par peur. Aussi, on avait une période d'anxiété et d'angoisse, mais on voit qu'on lâche prise parce qu'on va ouvrir ces chakras justement hein, pour justement émerger toutes ces énergies pour qui va justement aboutir à quelque chose de nouveau, de renouveau en tout cas, hein, puisqu'on parle de changement concret. Donc c'est positif, hein, puisqu'on voit qu'on est sur le chemin, sur le bon chemin. Allez, la mission de vie, s'il vous plaît. Bon, l'architecte, c'est très bien, parce que ça nous parle aussi que vous allez pouvoir faire autre chose, hein, bien sûr, hein, parce qu'on va être dans le concret, les amis, c'est-à-dire qu'on va reprendre un peu sa vie en main. L'architecte, c'est un petit peu reprendre sa vie en main, reprendre ses énergies, déjà à l'intérieur, pour pouvoir travailler, faire des choses à l'extérieur. Hein, voilà. Donc, pour moi, les énergies, elles sont là, elles reviennent. L'architecte, c'est un peu le chakra racine. Chakra racine, c'est très fort, hein, puisque c'est un chakra qui vous amène dans le domaine que vous souhaitez. Hein. Donc, ça soit votre épanouissement ou par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à des situations, par rapport à vos désirs en tout cas, eh bien, on vous dit que vous allez réussir à vaincre toutes ces difficultés en tout cas. Hein. Voilà, donc c'est vraiment vous êtes capable de faire de grandes choses et à pouvoir avancer et surtout, voilà, mettre votre vie pour l'avenir en tout cas en place. Hein. Alors, je sais pas si ça se dit votre vie en place pour l'avenir, mais voilà, c'est aussi faire ses projets pour l'avenir et puis mettre des choses en place parce qu'on voit qu'on récupère toutes ces énergies. Le conquérant de l'enseignement, eh bien peut-être que vous êtes en train de chercher des choses, de nouvelles choses, quelque chose qui vous attire et de ce fait, peut-être qu'il va falloir peut-être repasser par des stages ou l'enseignement ou il y a peut-être des personnes qui pourraient vous transmettre aussi des idées. On parle de paroles avec cette carte de l'enseignement. Puis on voit que bien vous allez peut-être vous hein, qu'allez transmettre aussi vos connaissances, mais c'est aussi avoir cette soif d'apprendre, cette soif de chercher d'autres voies, mais aussi c'est l'enseignement, c'est apprendre ou peut-être que vous transmettez votre savoir aussi, hein. Ça peut nous parler de cela, hein. Ou vous avez un certain savoir aussi par expérience dans votre vie, mais on voit que bon, il y a des choses en tout cas qui arrivent positives. Alors moi je vais remettre une carte sur le conquérant d'enseignement et l'architecte. Bon, on a la carte de l'ego, bon ça c'est pas grave, hein, chacun sa part d'ego. Alors il y a peut-être aussi des gens hein, qui avaient trop d'ego autour de vous, dans votre domaine de vie, mais bon, peut-être par trop de fierté ou par trop d'orgueil, peut-être que vous avez été confronté avec des personnes ou avec des choses qui ne vous convenaient pas, mais bon, la question c'est de savoir ce que vous souhaitiez, mais je pense que voilà, c'est reprendre aussi le contrôle de sa vie,
et puis trouver des solutions, parce que je pense qu'il y a eu un malaise, une perte de confiance aussi par rapport à des situations, par rapport à des personnes qui auraient pu vous bloquer, hein, voilà. Vous avez plutôt été figé par les autres, moi ce que je pourrais en conclure avec ce tirage, hein. Vous êtes été bloqué par les autres, par un entourage, par des choses comme ça, voilà. Peut-être vous avez été confronté à des gens qui avaient trop d'ego, trop de fierté, et c'est peut-être des gens par rapport à ça qui vous ont trop d'orgueil, et c'est peut-être par rapport à ça que vous ont, peut-être des gens qui vous ont blessé, qui vous ont impliqué dans des situations de malaise, hein, voilà. Donc aussi perte de confiance et surtout figé par les autres. Allez. Eh bien, on va aller dans le domaine sentimental, voir un petit peu les messages pour aujourd'hui. Alors, c'est un peu trop. Allez, petit message pour le sentimental, s'il vous plaît. Hop. Bon. Bon, on a le karma. Alors, faut que je regarde parce que ça peut me parler ici. Alors, on a quelque part deux hommes. Alors, soit c'est deux hommes, ou si vous êtes une femme, eh bien, peut-être que il y a peut-être deux hommes ici. Alors, on a déjà l'atmosphère chaleureuse et détendue. Pour moi, il y a justement, c'est pas vraiment l'atmosphère détendue, puisqu'on a quand même en crise ici de burn-out par rapport à deux hommes. Alors, soit c'est soit deux hommes. C'est-à-dire que ça peut parler d'une sexualité avec deux hommes, ou soit c'est deux hommes, hein. Voilà. Donc on voit que la réponse est non à votre question, hein. Peut-être parce que vous envisagez peut-être pas non plus ni l'un ni l'autre. Donc peut-être qu'il y en a un qui est beaucoup plus sérieux, peut-être qu'il y en a un qui est en crise, qui est en burn-out, et peut-être que l'autre il est un peu superficiel. C'est un peu le doute et les confusions qui sont actuellement, on voit que vous prenez pas mal de recul, il y a pas mal de recul, il y a pas mal de confusion concernant bien soit un homme, ou soit deux hommes. Hein, parce que moi, j'ai quand même deux hommes ici. Donc, ça peut me parler d'une histoire d'amour entre hommes, mais ça peut me parler aussi, si vous êtes féminine, et bien que ça peut vouloir dire que il y a quelqu'un, il y a deux personnes ici. Hein, voilà. Donc, c'est non. Vous prenez pas mal de recul face à ça. Donc, on voit qu'il y a pas mal de communication. On voit que ces communications sont là. Beaucoup d'épreuves, beaucoup de doutes, beaucoup d'épreuves qui sont à l'origine. Beaucoup d'épreuves, et puis on me parle de quelqu'un, troisième peut-être personne, qui est un ami sincère, loyal, fidèle et intègre. Alors moi, ce jeu, je vais remettre des cartes, hein, parce que du coup, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de précision. Hein. Alors déjà, on va mettre sur les deux hommes, parce que ça peut trop. Je vais voir deux hommes, parce que pour moi, soit il y a deux hommes, alors soit c'est une histoire d'amour entre deux hommes, ou c'est vous, la féminine, qui vous interrogez pas mal, qui prenez pas mal de recul par rapport à ces deux hommes. Hein, voilà. Donc il y en a un, soit il y a la crise parce que cet homme, en fait, il est pas tellement, il y a beaucoup de soucis, peut-être en burn-out, en déprime. On voit qu'il y a pas mal d'épreuves, pas mal de difficultés, et que justement vous prenez du recul. Ou c'est vous qui ne savez pas trop où vous en êtes, parce qu'on peut nous parler aussi que vous interrogez pas mal, il y a pas mal de réflexions, pas mal de recul, et que en ce moment c'est un petit peu le rouge dans votre tête, parce que vous ne savez pas trop. Hein, voilà. En tout cas, il y a pas mal d'épreuves, on se remet pas mal en question, on a pas mal de doutes et de confusion. Alors moi je vais aller chercher un autre petit message, parce que du coup j'aimerais bien savoir... voilà, prendre une décision avec son âme. Vous voyez, c'est ça que je vous avais dit. Hein. Il y a un choix ici. Il y a un choix que vous devez faire. Vous devez prendre une décision. Décision avec votre âme. Il y a un choix. Donc, il y a bien le choix par rapport à deux hommes. Alors, c'est soit deux hommes, ou si vous êtes la famille, je vous dis, c'est peut-être les deux hommes, et vous avez peut-être ce choix à faire. Donc, on prend beaucoup de recul. Vous prenez pas mal de recul. Alors, il y a pas mal d'épreuves déjà.
Alors, je vais les remettre parce que c'est quand même pas bien clair tout ça. Alors, moi, il y a une part de réconciliation ici. Alors, la remise en question, il y a peut-être eu cette... j'ai pas d'éloignement non plus. Donc, je vais voir. Hein, les réconciliations. Alors, je vais voir. Hein. Il y a quand même prendre une décision et il y a une réconciliation. Donc, peut-être prendre la décision de vous réconcilier avec l'un des deux. Ouais, on parle de relations instables. Relations instables. Allez, je vais rechercher des messages parce que là, c'est un petit peu flou. Allez, réconciliation. Pourquoi cette réconciliation? Alors, petits messages qui sont tombés. Bon, moi, je pense qu'après des épreuves, hein, je pense qu'après des doutes, après des confusions, il y a réconciliation avec l'un des deux. Mais pas avec l'autre, parce que l'autre, on vous dit que non. Non. Ce jeune homme, cet homme superficiel, c'est non. Par contre, il y a ce deuxième personnage, hein, ce deuxième homme, et ça peut être deux femmes aussi. Hein. Eh bien, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez pris assez de recul. On voit qu'il y a pas mal d'épreuves par rapport à ça. Malgré tout, c'est quand même, on vous dit, c'est quand même une personne peut-être loyale. Ça me parle d'un choix d'une décision à prendre par rapport à une réconciliation. On me parle d'une transformation, du renouveau, donc un changement, il y a du renouveau. Hein. Alors pour moi, c'était une relation qui était instable, mais il y a une réconciliation, il y a du renouveau, donc c'est vraiment des choses qui se transforment en positif. Voilà, c'est vous qui verrez. Je vous transmets juste des messages. Bon, vous voyez, ça me parle quand même de 3 personnes. Hein. Vous voyez, il y a encore les 3 personnes ici. Hein. Bon, pour moi, il y a une rivalité, c'est sûr. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une rivalité homme-homme ou 2 hommes ou je ne sais pas. C'est vous qui verrez. En tout cas, il y a eu pas mal de blessures. Hein. Pas mal de blessures. Je vais quand même remettre un petit message sur la rivalité. Ici. Bon, on parle d'addiction. Dépendance affective ou autre. Après, c'est peut-être cette dépendance affective hein, qui vous a créé de la douleur, parce qu'on voit qu'il y a des blessures hein, quand même. Bon, c'est une relation qui a tendance à redevenir beaucoup plus stable. Hein. Moi, je pense que c'est une période que vous avez peut-être certainement traversée, vous verrez. Voilà. Moi, ça me parle quand même de personnes, un choix à faire, on choisit. Il y a eu des épreuves, beaucoup d'instabilité par rapport à ça. Donc, il y a une réconciliation. On parle bien quand même de 3 personnes. Mais quand même, c'est comme si vous étiez quand même en addiction. Malgré vos blessures, malgré ce que vous avez souffert. Eh bien, on me parle comme il y a une transformation. Hein, donc, vous êtes resté patient. Mais... c'est comme si moi on me disait que c'était votre âme sœur, même si vous avez traversé des tempêtes, des blessures, une rivalité, eh bien on vous dit que c'est quelque chose qui se rééquilibre après. Hein. Voilà, on me parle de stabilité qui revient. Voilà, donc c'est vous qui verrez parce que franchement, aujourd'hui ce tirage sentimental, il n'est pas de tout facile, surtout que j'ai personne en face de moi qui peut m'éclairer. Alors c'est vous qui verrez, c'est soit 2 hommes ou soit une femme, 2 hommes ou une rivalité, je ne sais pas, peut-être entre 2 hommes ou ça c'est possible aussi ou 2 femmes puisque ça peut aussi, on peut transposer, bien sûr c'est un tirage général, donc c'est vous qui voyez. En tout cas moi ça me parle quand même qu'il y a eu pas mal de crises,
pas mal d'épreuves, une situation vraiment instable, beaucoup d'épreuves en tout cas, beaucoup de blessures. Cette addiction, je pense que cette addiction, c'était vraiment affective. Je pense que voilà, c'est vraiment quelqu'un qui était vraiment, qui était vraiment que vous aviez vraiment dans votre peau, hein, tout simplement. Ça me parle un retour à la stabilité, retour au calme. Allez, on va aller voir avec les petits messages de la mission de vie pour ce week-end du 22-23, s'il vous plaît. Voilà. Nous avons nos deux petits messages. Allez. On vous dit qu'une idée demande à se concrétiser. Donc, n'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Voilà, l'univers vous ouvre les portes. Et puis, on avait aussi cette loi d'attraction qui arrivait pour vous et vous allez ouvrir, en tout cas, une nouvelle page. Et puis, nous avons peut-être un déplacement qui arrive pour vous prochainement. Donc, il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. Donc, n'hésitez pas bien sûr à me faire vos petits retours. Je suis désolée, je m'étouffe et j'ai encore envie de tousser. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.